Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre 21 économiser et partager, 21e économiser et partager, et on va voir aujourd'hui une autre statue de l'univers Batman, à savoir le Batman de Arkham City, le second jeu vidéo de Rocksteady. Alors, c'est une statue qui est au 1/5e en version exclusive. Version exclusive, on va retrouver du coup le Batarang dans la main gauche en arme et en main supplémentaire, et une tête également alternative, bouche bouche ouverte, un peu mode vénère. Alors, les jeux Arkham, bon, je pense que la plupart des fans du coup du Chevalier Noir ou des comics en général les connaissent. C'est une trilogie de Rocksteady Studios, à savoir Arkham Asylum, Arkham City et Arkham Knight. On a aussi l'opus de Warner Bros Montréal, Arkham Origins, qui est bon, pas mauvais, mais rien à voir avec la trilogie d'origine. Et le second, Arkham City, ça a été personnellement mon préféré, même si bon, Arkham Asylum est quand même d'une qualité époustouflante, mais c'est vrai que City vient s'appuyer du coup sur Asylum en amplifiant vraiment toutes les qualités et en proposant un monde ouvert, un jeu qui est tout bonnement, pour reprendre l'expression un peu à la mode, insane. Je trouve que ça lui colle vraiment comme un gant. C'est un jeu qui est complètement fou, et si jamais vous êtes passé à côté, je ne sais pas trop comment, surtout n'hésitez pas à jouer à ce jeu parce qu'il est absolument fantastique. Alors, Prime One, bien évidemment, juste après sa gamme Transformers il y a 10 ans, ils nous ont proposé des personnages de Batman Arkham, ça a été du coup les tout premiers. Beaucoup de personnages à l'échelle entière, on en a vu une partie de la gamme ensemble. Ils se sont aussi projetés sur les personnages au 1/5e. On avait vu d'ailleurs en vidéo le Batman Arkham Asylum 1/5e, je vous mets un petit lien là de la vidéo ici. Aujourd'hui on va voir son homologue d'Arkham City en version exclusive, 200 exemplaires du coup pour cette statue. Bon, une statue au 1/5e, donc un produit voilà, de 35-40 cm de haut, et une grande envergure parce que la cape flotte du coup, comme c'est très souvent le cas d'ailleurs dans le jeu, parce que vous vous promenez de toit en toit à travers la ville d'Arkham, et avec le vent vous avez souvent justement cette cape qui vole. Donc une pose qui est pour moi, ma foi, vraiment bien choisie. Un socle, bon, fidèle à Prime One Studio, où on retrouve les iconiques gargouilles et les sommets de toit. Bon, ça c'est vraiment récurrent sur ces statues Arkham de la marque Prime One. Par contre, bon, petit élément de folie. Alors là, franchement, même à la caméra, je vois que ça détonne à mort. Je capte vraiment pas trop ce qu'il aurait pris pour le coup. Cette vague de fumée. Alors bon, c'est du coup pas une cheminée là, mais une évacuation du coup de gaz, de vapeur d'un des bâtiments, mais ils nous ont modélisé en 3D, en résine entièrement, une vague de fumée peinte effet un peu comics mat, un peu comme on retrouve beaucoup sur les statues de Tsume. Bon, franchement très bizarre. Alors très bizarre déjà, puisque bien sûr sur la gamme des personnages Arkham, on a un traitement extrêmement réaliste de la part de Rocksteady Studios, donc pas des statues proches du film, mais quand même vraiment pas loin. Donc là, de retrouver une espèce d'effet manga ou comics stylisé à mort, bon, ça détonne vraiment. Mais deuxième chose qui m'interpelle vraiment beaucoup, et je le vois du coup en retour de caméra, ça me saute aux yeux, c'est du coup cette vapeur blanche ultra claire, ultra violente, ultra saturée, et qui tranche à mort avec la colorimétrie qui est vraiment très grisonnante, je dirais, sur la gamme Arkham. On a des tons qui sont très sombres, bien sûr, des couleurs très peu saturées, avec des tonalités de gris, de noir, de marron, de beige, et quasiment pas de couleurs vives. Là, bon, de retrouver vraiment ce blanc vif au milieu, ça détonne vraiment. Bon, personnellement, je ne suis pas du tout fan. Après, bon, ça reste un choix artistique, ça reste à l'appréciation de chacun. Donc bon, peut-être que ça plaira, mais moi je trouve que c'est un peu c'est moyen pour le coup. Et bon, là, problème inhérent à nos amis Prime One Studio, le picot de la vapeur ne va pas jusqu'au bout du plug. Ça, c'est quasi récurrence systématique, j'ai envie de dire, chez nos amis Prime One. Bref.
Après, à côté de ça, notre bâtonnet il est quand même pas mal. Donc on retrouve bien évidemment le costume du second opus, donc c'est un peu plus style armure, avec bon, la fameuse ceinture là, avec tous ces batoutis. Donc bon, ça c'est vraiment pas mal. Le visage, c'est ma foi bien sculpté avec des beaux regards. Là, alors on a bouche fermée du coup pour la tête régulière ou bouche ouverte en train de serrer les dents. Pour la tête exclue, ça passe vraiment bien. Le batarang dans la main gauche, écoutez, ma foi, c'est toujours bon à prendre parce que d'origine, il a les deux poings fermés. Donc vous avez sur la statue régulière, la main droite, point fermé qui se remplace par le bas de grappin. Et sur cette version exclusive, le point fermé gauche qui se remplace par le batarang. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et ce qui vient donner vraiment du dynamisme à cette statue qui a du coup une pose un peu musée, mais qui la rend vraiment beaucoup plus attractive malgré entre guillemets sa petite taille. Alors petite taille, c'est pas péjoratif, bien évidemment qu'on a le droit de collectionner du 1/5 et qu'il en faut pour tout le monde. Maintenant c'est vrai que voilà, en voyant des statues de plus en plus colossales et monumentales, bon, ça devient compliqué d'apprécier ce genre de statue 1/5 quand on pose le regard dessus et qu'on est habitué au reste. Mais encore une fois, pour le prix, alors le prix d'ailleurs, quel est-il ? Je crois que c'est 600 €, un truc du style, un truc aux alentours de 600 € si je me souviens bien, ou même pas, peut-être 500 € en économisé et partagé. Non, peut-être que, non, je crois que 600 € c'était plus ou moins le prix public et qu'on est aux alentours de 500 € là pour le économiser et partager, même un peu moins que ça. Je crois que Patrick a payé 485, si je dis pas de bêtises, un truc du genre. Ma foi, bon, c'est quand même correct. Et du coup, cette cape, elle donne quand même beaucoup d'amplitude à la statue et de dynamisme en même temps. Donc c'est assez sympa. Allez, on va se zoomer ça avec les deux têtes alternatives. Je ne vous mets pas les mains régulières parce que bon, point fermé, il n'y a pas trop d'intérêt. Et on conclut juste après. Allez, on est du coup parti avec ce bâtonnet. Donc bon, le socle, rien de fantasmagorique. On retrouve comme toujours les toits des bâtiments de la ville. Ça c'est vraiment récurrent à toute la gamme Arkham, que ce soit du coup des égouts ou des toits avec des gargouilles. Ils reprennent tout le temps le même style de socle et le même genre de tonalité. Par contre, on a cette fumée. Alors là, franchement, elle est un peu what the fuck. Je me demande ce qu'elle fait sur la composition. Voilà. D'autant plus, bon, vous voyez, le plug il rentre pas à fond. Mais bon, vraiment très détonnant pour le coup cette partie. Après, on a notre batou. Ma foi, il est quand même bien sculpté, bien texturé. En termes de paint, il n'y a rien qui déborde. Donc c'est ma foi relativement correct. On a du coup la main droite, point fermé ou bas de grappin. Ça c'est chouette. Et main gauche alternative de cette version exclusive, on a le batarang ou un second point fermé. Après, on a du coup cette fameuse cape qui vole au gré du vent, qui a un très joli drapé. Ça c'est vraiment réussi et c'est une pièce maîtresse, je trouve, de cette statue. Une partie vraiment qui attire le regard. Et après, on a notre petit bâtonnet avec sa version exclusive où il a du coup voilà la bouche ouverte, il grince des dents et il est prêt à fracasser du vilain. Voilà. Là on a la tête régulière, on voit qu'elle est pas mal du tout aussi, puisqu'elle reprend vraiment très fidèlement pour le coup la modélisation du Batman dans le jeu. Franchement on le reconnaît à 10 000 et vraiment bien fait. Alors il est un peu moins hargneux, un peu moins expressif, mais pour le coup encore plus ressemblant. Donc cette tête régulière, elle a vraiment pour le coup une pertinence elle aussi. Allez, on a du coup fait le tour de cette statue. En fait c'est une jolie petite pièce. Alors Prime One Studio, il nous propose du coup une statue plus petite et moins chère. Alors je crois que les premières 1/3, alors ça fait, je sais pas, 8 ans qu'elles ont dû voir le jour. Donc j'ai plus les prix parfaitement en tête, d'autant plus que bon, les prix d'il y a 8 ans ils correspondent absolument pas au prix d'aujourd'hui. Il y a au moins 50% d'inflation. Mais je crois que pour les tout premiers bâtonnets 1/3, on était à 1200 € peut-être prix public. Là on est du coup à 600 € prix public, 500 € en économisé et partagé, donc à peu près 1000 sur une 1/3. On est grosso modo à la moitié. On a une statue qui fait aussi la moitié, puisqu'on est sur 35-40 cm, on est sur 70-80 sur les 1/3. Donc ma foi, Prime One voilà, propose entre guillemets pour les bourses plus modestes une statue qui est plus petite, beaucoup moins chère, mais pas forcément de donne gradée. On a franchement
une belle qualité. J'ai pas de 1/3 devant les yeux. Alors ça reste sommaire, voilà, on a un Batman qui est relativement monochrome. En même temps, ils n'avaient pas le faire en arc-en-ciel. C'est pas le Batugay Pride. On a un socle qui reprend encore une fois avec 2-3 tonalités différentes les toits d'Arkham, mais là aussi c'est le cas sur les 1/3. Donc je trouve qu'on n'a pas spécialement de baisse de qualité. On a simplement voilà, une baisse de poids et de taille, mais pour un prix qui est 2 fois moins conséquent. Donc pourquoi pas, d'autant plus que bon, ils ne nous ressortent pas tous les personnages d'Arkham hein, où il y en a vraiment une pléthore, ils se concentrent vraiment sur les Batous. Donc bon, pour ceux qui veulent des petits one-shots qui ne sont pas ultra fans du Chevalier Noir mais qui ont bien kiffé le jeu, ben, franchement ça peut être une bonne alternative, que ce soit le Arkham Asylum qu'on a déjà eu ou ce Arkham City, je trouve que ça peut être vraiment sympa. Allez, on remercie une nouvelle fois Patrick, merci beaucoup pour ce 21e économisé et partagé et pour découvrir aussi des statuts plus modestes, ça peut être vraiment sympa. Et on se retrouve prochainement dans une autre vidéo économisée et partagée avec du Bloodborne et le personnage d'Eileen. Merci, à bientôt.